Écho sur la chaîne YouTube, Minute Islam, une défense de l'islam par attaque personnelle plutôt que par argument solide. Bonjour à tous, en voyant cette capture d'écran de la chaîne YouTube Minute Islam, qui compte environ 409 000 abonnés et publie des vidéos tous les dimanches sur des thèmes comme le tawhid, la foi et des réponses apologétiques, on ne peut s'empêcher de noter un pattern récurrent, une défense acharnée de l'islam qui repose souvent sur des attaques ad hominem contre des critiques, plutôt que sur une argumentation théologique ou factuelle approfondie. Prenons l'exemple flagrant de la vidéo en vedette sur votre écran, le faux imam salafi, pseudo-apostat, exposé au grand jour, 14,59 de durée, 34 000 vues en 2 jours, qui cible directement Bruno Guillot, l'ancien imam salafiste converti au catholicisme. Au lieu de réfuter ses arguments point par point, comme ses critiques sur le salafisme, basées sur son vécu personnel en Arabie Saoudite ou ses doutes sur des doctrines comme la non-crucifixion du Christ, soutenues par 99% des historiens, la vidéo semble se contenter de le discréditer personnellement, accusation d'hypocrisie, de motivations affectives ou même de diabolique intention pour détourner les musulmans. C'est du classique apologétique, attaquer l'homme pour esquiver le message. Pourquoi ça pose problème? Parce que Bruno Guillot n'est pas un pseudo-apostat, inventé de toutes pièces. Son parcours est documenté et authentique, converti impulsivement à 15 ans dans un contexte familial chaotique, déception paternelle, quête de chaleur communautaire, il a plongé tête la première dans le salafisme à apprentissage de l'arabe, études à l'université islamique de Médine, financé par l'Arabie Saoudite pour promouvoir ce courant, prêche en Europe pour convertir des chrétiens, et même côtoiement de cercles radicaux à Bruxelles, comme les frères Abdeslam impliqués dans les attentats de 2015 à 2016. Il n'hésitait pas à propager des idées comme Al-Wala wal-Bara, alliance exclusive avec les musulmans, désaveux, mécréants, ou à voir la France comme une prostituée de l'Europe. Mais ces doutes ont émergé de manière concrète et brutale, les bousculades mortelles au Hajj en 2016, où il a vu des enfants piétinés et des viols rapportés, des demandes de mariage pour sa fille de 7 ans, tolérées par la charia salafiste, des exécutions publiques à Médine, décapitations et amputations, au nom de la justice divine. Ajoutez la mort sereine de son père, revenu au catholicisme, qui a ébranlé sa vision d'un Dieu punitif dominant l'amour. Résultat, une remise en cause progressive, menant à son baptême catholique. Ce n'est pas une fuite par orgueil ou une carence affective fantasmée, c'est un cheminement vécu, partagé dans son livre Adieu Souleymane, édition Nour al-Alam, 2025, et dans des interviews récentes, comme sur Europe 1 ou CNews, où il alerte sur l'islamisation sans haine envers les musulmans ordinaires. Des sources multiples corroborent cela, des reportages comme cet ancien imam salafiste devait islamiser l'Europe, YouTube, septembre 2025, ou des entretiens dans le JDD et RTL Info, octobre 2025, montre un homme nuancé, qui distingue le salafisme du djihadisme et critique les dérives extrémistes qu'il a vues de l'intérieur, mosquées clandestines, tracts anti-démocratie. Aucune exposition sérieuse ne le démonte, au contraire, ses témoignages aident des ex-musulmans ou des chrétiens à naviguer ces questions. Quant à Minute Islam, elle se présente comme un espace, simple et accessible, pour expliquer l'islam, selon la vision des pieux prédécesseurs, salafisme modéré, avec des podcasts et des vidéos sur des thèmes comme « Cette preuve que le hasard n'existe pas » ou « Quel est le plan d'Allah pour Gaza ?» Mais les critiques récurrentes sur ce type de chaînes apologétiques, pas spécifiques à celles-ci, mais vues dans des analyses comme celle de Libération, sur les imams youtubeurs en 2016, ou des threads Reddit sur ex-muslim, pointent un manque d'objectivité, prosélytisme déguisé, minimisation des contradictions internes à l'islam, et recours fréquent aux attaques personnelles pour protéger la foi. Pas de débat réel, juste une bulle idéologique sponsorisée, vêtements, coaching. Si c'était une vraie défense intellectuelle, on verrait des réfutations détaillées sur la crucifixion historique, les hadiths contradictoires, ou les fatwas sur les apostats, qui prescrivent la mort, comme Bruno l'a vécu avec ses menaces. Au lieu de ça, on a du sensationnalisme, faux imam exposé, pour booster les vues. En tant que chrétien catholique, je vois là une occasion de souligner la force de notre foi, elle invite au dialogue ouvert, pas à l'insulte. Des œuvres comme The Chosen ou La Passion du Christ ne se défendent pas en rabaissant les sceptiques, elles montrent Jésus en action, touchant les cœurs par l'amour et la vérité incarnée. Bruno Guillot fait de même avec son témoignage, il n'attaque pas l'islam en bloc, mais alerte sur ses dérives pour libérer les prisonniers du salafisme, comme il le dit, c'est une prison. Si Minute Islam veut vraiment convaincre, qu'elle invite Bruno à un débat public, pas à une vidéo solo pleine de billets. Qu'en pensez-vous? Avez-vous vu d'autres exemples de ce genre sur cette chaîne? Partageons pour promouvoir des échanges respectueux, pas des attaques.
Que la paix de Christ soit avec vous.